Salam alaikum tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour visionner cette nouvelle vidéo. Ici, je partage avec vous une nouvelle journée, donc vraiment de course à gauche, à droite. Une journée où parfois, voilà, 24 heures ne me suffisent même pas, comme j'imagine la majorité d'entre vous. Voilà, c'est vraiment la fin des vacances, il faut se remettre dans le bain. Parfois, c'est un peu difficile de replonger dans cette routine et dans voilà cette course folle. Ici, je vais vous montrer que je vais d'abord réaliser les courses car je dois réaliser plusieurs gâteaux pour le week-end. Et donc ici, je dépose les enfants à l'école et pour gagner du temps sur la journée, car ça passe vraiment très très vite, je vais directement faire les courses. J'ai déjà prévu la liste de courses au préalable la veille. Et ici, voilà, c'est au Colruyt, comme la plupart d'entre vous le savent, pour ceux et celles qui visionnent mes vidéos. Donc, c'est au Colruyt que j'achète la majorité des ingrédients que j'utilise pour mes gâteaux. Voilà, ici, pour le beurre, je n'ai pas trouvé celui que je prends d'habitude. Je prends celui-ci, alors, c'est pareil, du moment qu'on a 82% de matière grasse, donc pour réaliser la crème au beurre. Alors ici, je vous montre en même temps les prix qui sont affichés et vraiment, on remarque une augmentation, mais de plus en plus, ça devient vraiment de plus en plus cher. Voilà, une fois que j'ai terminé les courses, eh bien, pour vous dire que j'ai pas trouvé tout ce dont j'avais besoin au magasin et c'est ça le plus difficile, c'est qu'il faut faire maintenant les allers-retours entre différents magasins. Ici, j'ai trouvé des fraises surgelées, mais il me fallait aussi des fraises fraîches. Donc là, je ne les ai pas trouvées au Colruyt, on va chercher ailleurs. Donc le deuxième magasin vers lequel je me dirige pour trouver voilà, le reste des ingrédients, c'est le magasin Delhaize. Alors ici, j'avais pris de la pâte à tartiner au chocolat, de la pâte à tartiner au spéculoos. Là, je vous montre une partie de ce que j'avais acheté, mais vraiment, moi, après les vacances, j'ai toujours besoin de temps pour me remettre dans le bain correctement, car sur la semaine, j'ai été 3 fois au magasin, car à chaque fois, j'oubliais quelque chose. J'avais besoin de blanc d'œuf pour ma crème au beurre. J'ai fait 2 magasins de Delhaize. Enfin, j'en ai trouvé juste 2 flacons dans le dernier Delhaize que j'ai fait. Et je suis passée à la parapharmacie à acheter de la spiruline car je n'en avais plus. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce complément alimentaire, surtout pour les femmes, vraiment je vous invite à vous renseigner et à la prendre, ça change énormément de choses. Alors ici pour ce thé, cette tisane, j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux et je veux juste la tester. Comme vous savez que je suis en rééquilibrage alimentaire. Pour le moment, je ne l'ai bu que 2 fois. Donc voilà, je vous dirai si effectivement il y a des résultats au niveau de la perte de poids. Alors voilà, je rentre à la maison et très très vite, j'attaque les premières préparations. Alors ici, je vais réaliser un cake pour faire les pop cakes et les magnum cakes. Donc je le fais directement là dès le début de la matinée. Comme ça, voilà, je le laisse de côté et je suis tranquille. Je vais mettre 6 œufs. Donc c'est le cake que je vous dis que je fais à chaque fois super rapidement. Donc les 6 œufs avec 1,5 verre de sucre cristallisé. Je vais laisser fouetter le tout jusqu'à ce que ça double de volume. Entre-temps, je préchauffe le four à 180 degrés. J'ai rajouté également un sachet de sucre vanillé. Et je vais mettre ici l'huile. J'ai mis 1 verre d'huile et je vais mettre un demi-verre de lait. Voilà, ça ramène encore plus de moelleux. On a un cake qui est vraiment bien moelleux. Et ici, je vais commencer à rajouter la farine petit à petit. Je le fais directement à l'œil généralement. Je verse du paquet directement dans le bol de mon robot. Ici, j'ai mis le verre juste pour vous, pour que vous puissiez voir. Là, pour l'instant, j'ai mis 3 verres. J'ai rajouté le sachet de levure chimique. Et là, je vais mettre encore un verre. Là, j'ai mis une moitié, je rajouterai une autre moitié après. C'était pour voir à chaque fois si j'arrivais bien à la bonne consistance que je cherche. Voilà, donc au total, j'ai mis 4 verres de farine. Voilà, on obtient cette pâte qui n'est pas trop épaisse pour avoir un bon cake bien moelleux. Je baisse la température du four à 160 degrés. Je mets la pâte dans mon moule.
et j'enfourne un peu plus d'une demi-heure. Alors après les vacances, les cheveux se sont superbement bien abîmés comme il faut avec le soleil, la mer, etc. Donc j'ai vu cette huile passer sur plusieurs de vidéos sur les réseaux sociaux et j'ai aussi une copine qui l'a testée et vraiment apparemment ça donne vraiment de très très beaux résultats, des cheveux brillants, soyeux et bien nourris. Donc ici j'ai pris un poivron, j'ai pris une tête une entière d'ail, donc une gousse entière et je mets des petites entailles comme ça avec le couteau. Je mets le tout dans un bocal en verre et je recouvre avec de l'huile. Pour la majorité des vidéos que j'ai vues, ils mettent juste de l'huile de cuisson, de l'huile neutre, voilà, ça peut être de l'huile de maïs ou de tournesol. Moi, j'ai du mal avec ça, donc j'ai mis de l'huile d'olive, même si je sais qu'il y a un peu de sel dedans. Et je couvre et je laisse 3 4 jours et puis on fera des bains d'huile pour nos cheveux. Je vous dirai si ça marche ou pas. Alors voilà, ça c'est mon cake à la sortie du four. Tant qu'il est chaud, je vais venir directement le recouvrir avec du cellophane pour que vraiment il va garder tout son moelleux. Les enfants sont rentrés de l'école, on a fait les petits goûters et là on se rend à la bibliothèque. Voilà, c'est la rentrée, donc on les remet dans le bain directement. C'est très très important de lire. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment très très important. Il faut habituer les enfants dès le plus jeune âge au livre et à la lecture. Voilà, ça permet de leur ouvrir l'esprit sur beaucoup de choses. Et de plus, généralement, ça dépend, je pense, des communes, des pays, mais les bibliothèques sont gratuites pour les enfants. L'accès est gratuit. En tout cas, chez nous, c'est gratuit dans notre commune. Il suffit juste de payer la carte de membre une fois. Et puis voilà, ils l'ont vraiment tout le temps. Et ils peuvent louer comme ça des livres. Ici, en tout cas, chez nous, c'est 10 livres maximum par personne. Donc, ils ont de quoi lire et ils peuvent les garder 3 semaines. Et ensuite, on les remet ou on peut toujours reporter la date. Et là, voilà, on est rentré à la maison. Alors, pas beaucoup de temps pour faire la cuisine. J'ai fait ici une poêlée de légumes vite fait avec des brocolis, courgettes, poivrons, tomates. Et voilà, je me ferai cuire du riz à côté. Voilà, je vous ai dit que vraiment, je me tiens à mon rééquilibrage alimentaire. Donc, même quand j'ai pas le temps, que j'ai du travail ou que j'ai vraiment une journée chargée, je fais le maximum. Au pire des cas, je fais une poêlée de légumes. Voilà, c'est rapide et c'est facile. Alors ici, c'est le tapis de marche dont je vous avais parlé dans ma vidéo précédente. Ici, je viens faire mon heure de marche. Alors, le côté pratique avec ce tapis, et c'est ce que je voulais à la base, c'est qu'il est vraiment très fin et que je le glisse sous mon canapé. Et voilà, dès que j'ai besoin de marcher, eh bien, je le ressors. Je transforme mon salon en salle de sport et c'est très bien comme ça. Ici, je vous montre juste voilà le repas que j'ai pris. Voilà, une fois qu'on a terminé la journée, que j'ai terminé mon heure de marche et que les enfants sont venus de leur activité. Et voilà, une fois que les enfants sont au lit, eh bien, je m'attaque au reste de mon travail. Ici, eh bien, le cake a bien refroidi, évidemment, il est resté toute la journée à côté. Je viens ici le mixer. Je vous avais déjà montré comment je réalise les pop cakes et les magnum cakes. Ici, voilà, rapidement. Mais si vous voulez avoir vraiment la vidéo en détail, voilà, avec toutes les explications, je vous la mettrai dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder. Donc, le cake, je l'ai mixé avec de la mascarpone, j'ai rajouté de l'arôme à la vanille et une fois que j'ai la bonne consistance pour former de belles boules, eh bien je viens faire ici des boules. Ici ça sera pour les pop cakes, alors je ne vais en réaliser que 15 et ensuite je vais passer à la réalisation des magnum cakes que eux je vais aromatiser au chocolat. Donc avec la mascarpone, je rajoute de la pâte à tartiner au chocolat. Évidemment, il y a plein de façons de faire différentes. Moi, c'est la façon que j'utilise maintenant depuis des années. Et le fait comme ça de mixer le cake avec la mascarpone directement et ne pas la mélanger à la main, je trouve que ça ramène vraiment un fondant à mes magnum cakes. Ici, j'utilise le moule en silicone, voilà, spécialement pour les magnums. Je viens mettre ma pâte ici et je vais enfoncer les bâtonnets et je vais bien étaler sur le haut pour que la surface soit bien plane. Je continue ainsi de suite jusqu'à former 15 magnum cakes également. Voilà, ça c'est la quantité dont j'avais besoin. Ensuite, j'avais du cake voilà, qui était déjà mélangé ici,
qu'il me restait donc en plus. Alors on ne gaspille rien et comme j'étais trop fatiguée que pour pouvoir en préparer d'autres que je laisserai à côté au congélateur pour les enfants, eh bien j'ai congelé directement, voilà ce qu'il me restait de pâtes. Je l'ai mis juste dans une boîte et le jour où je m'en sentirai la force, eh bien je les récupérerai et je façonnerai soit des magnum cakes, soit des pop cakes à ce moment-là pour les enfants et ça se conserve très très bien au congélateur. La journée n'est pas encore terminée, alors voilà, je vais préparer et prendre de l'avance. Je vais préparer une ganache montée au chocolat blanc. Ici, voilà, j'ai mis mon chocolat, ma crème à bouillir. Alors là, j'ai vraiment fait une grande quantité, car vous le verrez par la suite dans les vidéos, c'est que j'avais vraiment fait donc déjà un gros gâteau de 20 personnes et j'avais fait également une pièce montée pour 100 personnes. Donc ici, j'avais vraiment besoin de beaucoup de ganache au chocolat blanc. Donc c'est plus ou moins 1,5 kg de chocolat blanc que j'ai utilisé. Je place au réfrigérateur et je place également les pop cakes et les magnum cakes au congélateur et je vais les retirer dans 2 jours pour pouvoir voilà, les glacer et les décorer. Voilà, ici, c'était vraiment la fin de la journée. Une journée très fatigante et très longue, mais très très productive. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous appréciez ce genre de contenu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo.